Yo Joris, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va, impeccable. Bon, il fallait qu'on se fasse ce petit témoignage, ce petit point témoignage après les très, très bons résultats qu'on a eus, ensemble là pour ton activité de coach en présentiel, ce qu'on t'a mis en place Mmh. et puis voilà, tout simplement donc si tu peux nous partager un petit peu ton expérience, je vais te poser quelques questions et heu Avec plaisir. et on est parti. Bah, déjà si tu peux te présenter rapidement, Ouais, bien si sûr. tu Je m'appelle Joris, j'ai 24 ans et du coup, je suis coach sportif en présentiel, donc à domicile chez les gens. Je suis axé beaucoup sur la perte de poids, remise en forme OK, et voilà. efficace. Exactement. Ouais, sur Strasbourg toi, c'est ça, hein, la zone? Ouais, moi, je fais autour de Strasbourg, c'est ça, Strasbourg et un petit peu autour, des au nord et au sud un petit peu de Strasbourg. OK, OK, impeccable et du coup, quelle était toi, ta situation avant qu'on commence à bosser ensemble? Si on parle pas des résultats de suite, mais si on parle vraiment de ta situation, bah, avant qu'on démarre ensemble. Est-ce que tu avais, enfin, déjà, combien tu avais de clients? Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu essayais? Est-ce que ça fonctionnait? Voilà, dis-nous un petit peu plus par rapport à tout ça. Bah, avant qu'on commence à bosser ensemble, j'avais deux trois clients, on va dire. En tout? Et ouais, en tout, j'avais deux trois clients. L'idée, c'était que l'été, juste avant que je te contacte, je voulais vraiment me lancer là-dedans. Donc ce que j'avais essayé, c'était un peu de faire des flyers, partager sur les réseaux, chercher un petit peu sur le bouche à oreille, tout ça et ça avait pas marché du tout. On va dire que j'avais limite eu 2-3 appels, mais c'était des juste prendre quelques infos, mais vraiment rien de concret et voilà, à partir du moment où on a commencé à bosser ensemble, ça a changé. OK, OK, top et du coup, là, si on reprend, parce que, ouais, c'était un peu les méthodes, classiques et cetera. Tu avais testé toi de ton côté, genre je sais pas, publier sur Insta, des choses comme ça pour, Ouais, exactement, c'est ça. Du coup, j'avais créé mon compte Insta, pro, j'avais mis des flyers dessus, j'avais essayé de faire des vidéos. J'avais mis sur Facebook, sur plein de groupes, sur toutes les villes, en fait, autour de moi. Les groupes, de village, les groupes de Strasbourg, étudiants, tout ça et voilà. OK et tu les as vus grâce à ça, tes 2 clients ou comment tu avais fait, Non, les clients, c'était vraiment par contre par du bouche à oreille, des gens que je connaissais et qui cherchaient, en fait, là-dessus. OK, ouais, ton entourage, quoi. Donc via les groupes, tout ça, c'était zéro. OK. Du coup, tu te sentais comment toi, à ce moment-là, genre, par rapport à ta situation? Genre avec 2 clients, tu arrivais, enfin, c'était quoi à peu près tes chiffres à ce moment-là? Bah, là, on va dire que je jouais au basket à côté, j'avais une certaine sécurité. Mais si je fais outre, le côté basket, bah, un peu angoissé quand même parce que j'avais arrêté les coachings, basket, tout ça, justement pour me lancer là-dedans. Donc si je me lançais là-dedans, c'était forcément avec objectif que d'avoir des rentrées d'argent, des suivis par rapport à ça et c'était compliqué donc les chiffres, on va dire que j'étais à entre guillemets sur les chiffres un peu classiques, j'étais à 50 €, la séance, tout ça, donc heureusement que j'avais le basket à côté parce que impossible d'en vivre sinon donc voilà. OK, ouais, je vois, donc situation un peu critique, mais après tu avais quand même la sécurité du basket, donc tu te disais: Exactement, ouais, c'est ça. «OK, ça peut le faire», mais finalement quand tu as voulu lancer à fond, bah, il fallait trouver des solutions, quoi et du coup, ça aurait été, les solutions, bon moi je les connais, je connais les résultats, mais quels ont été les résultats, après qu'on ait bossé ensemble? Après ce qu'on t'a mis en place? Heu, voilà, tout simplement si tu peux en dire un peu plus? Bah, en fait, ça a très vite pris. J'ai eu très vite beaucoup de coups de fil à passer sur beaucoup de clients potentiels et bah, j'ai très vite rempli quand même mon agenda, j'ai été même un petit peu à un moment débordé, un peu dépassé où j'avais tellement de clients à appeler et des clients que je rentrais que, bah, j'étais un petit peu en retard, on va dire, sur les appels à passer. Donc c'est pour ça aussi que maintenant on en est là mais du coup, c'est un peu ça et bah, tant mieux. Tant mieux, je suis un peu passé du tout au tout et en très peu de temps en plus, c'est ça qui est vraiment cool. Parce qu'on va dire que à partir du moment où j'ai dit: «Bon hop, je pars là-dedans», on va dire c'était l'été, on va dire juin, juillet, août et entre le moment où, bah, j'étais blindé et c'était compliqué, bah, c'est joué à novembre quoi, où je commençais à vraiment être plein, à chercher des créneaux pour les clients, sachant que souvent les clients demandent un peu les mêmes créneaux, donc il fallait après beaucoup d'organisation et tout ça, Ouais. donc ça allait aussi plutôt vite quoi. OK, top et tu sais à peu près c'était au bout de combien de temps que toi tu as commencé à signer tes premiers clients? Quand on avait lancé? Heu Très rapide, la première cliente, je crois que c'était
la 4e personne que j'ai appelée, je crois. Donc tout de suite, en fait, c'est allé dans les 2-3 jours, quoi. J'avais la première cliente qui était prête et qui voulait se lancer. Tout de suite à 2 séances par semaine, elle se posait pas plus de questions que ça et c'était parti, quoi. Énorme, énorme et du coup, toi, là, actuellement, tu as combien de enfin, si tu peux te dire déjà dans quelle situation tu es actuellement? Genre qu'on a coupé on a tout coupé et tout, tellement tu es full, en fait? On a tout coupé. Ah, on a tout coupé parce que, bah, du coup, en plus, moi, j'ai le basket à côté donc je voulais pas non plus être, surbooké et bosser de 8 heures à 21 heures. Bah, si je voulais, je pouvais le faire parce que j'avais encore, des clients potentiels et tout ça. Mais en fait, ouais, j'ai tellement de bah, j'enchaîne les coachings, bah, j'avais plus le temps déjà juste pour rappeler les potentiels clients, ni pour les relancer et tout ça. Donc et j'avais encore, par la suite moins de temps pour placer des créneaux, en fait. Parce que là, avec les clients que j'ai, c'est très rare d'avoir une séance par semaine. Souvent, je suis à 2-3 et en plus, maintenant, les clients qu'on a signés, très tôt où j'étais à une, bah, maintenant, ils passent à 2 séances par semaine. Donc en fait, pour moi, c'était impossible de rajouter encore des créneaux et maintenant, je bosse aussi le week-end alors qu'au début, je voulais pas bosser le week-end à cause du basket. Donc maintenant, je bosse aussi un petit peu le week-end. Donc voilà. Tu vas avoir des problèmes avec ta femme maintenant. Ouais, c'est ça, là, faut que j'essaye de garder du temps à côté aussi. Faut pas faire le con non plus. OK, OK Ouais, c'est ça. et du coup, ouais, enfin, à partir du moment où on a commencé à stopper parce que tu étais full, enfin, tu signais à peu près combien de clients, par semaine? Bon, je sais que tu voulais pas forcément en signer énormément vu que tu voulais garder le basket aussi, là, tu le disais. C'est ça. Mais, tu étais à environ, pour que les gens se projettent un petit peu, tu étais environ à combien de clients par semaine? Bah, je rentrais quand même entre 5 et 6 clients par semaine en plus et c'est pour ça qu'il fallait que j'arrête parce qu'après je pouvais plus en signer plus et que, bah, je trouvais pas plus de créneaux pour ça, en fait. Énorme, énorme, trop bien et bon, je sais pas si tu veux partager les chiffres ou quoi, tu es pas obligé, mais, enfin, j Bah, moi, il y a pas de problème là, du coup, j'arrive quand même à rentrer, entre 2 500 et 3 000 par rapport au coaching et tout, sachant que je suis parti de zéro. Maintenant, j'ai des clients qui prennent de plus en plus de séances donc j'ouvre des créneaux et tout ça donc là-dessus, moi, OK, je suis très bien, quoi énorme, sachant que tu as gardé le basket à côté parce que je pense et c'est le basket à si côté. si tu faisais ça, genre à plein temps et tout, À plein temps, ouais, ce serait beaucoup ce plus. serait insane, ouais. Ce serait beaucoup plus parce que je me libère déjà les créneaux d'entraînement, mais je me laisse aussi un petit peu à côté pour pas être, overbooké, être fatigué tout le temps, donc je me laisse encore un peu plus de temps que ça, quoi. OK, énorme, énorme, trop bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour avoir partagé tout ça. C'était rapide, efficace et juste j'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais toi au Joris, d'avant, avant qu'on commence à bosser ensemble ou à une personne qui serait dans ta situation et qui hésiterait aujourd'hui à passer à l'action, à se faire accompagner et ouais, tout simplement? De pas hésiter parce que moi, au début, bah, j'ai hésité comme tout le monde, parce que je partais de zéro donc bah, forcément le prix peut faire peur au début, tout ça. Mais je me suis dit: «Bah, en fait, je pars de zéro déjà, donc si je tente rien, bah, il y a rien qui va en suivre». Donc je me suis dit: «Bah, écoute, on tente, on verra bien. Au pire, je vais pas me retrouver à la rue avec l'investissement que j'ai mis, j'arriverai à m'en sortir». Donc je me suis dit: «Bah, écoute, go, lance-toi» et bah, je regrette zéro parce que, bah, tout s'est accéléré, en fait, tout est allé très vite et je pense que si j'étais resté moi-même à essayer de chercher, bah, ça aurait pris je sais même pas combien de temps en plus, mais en fait, ça allait tellement vite que, bah, je lui dirais: «Écoute, lance-toi tout de suite, réfléchis pas maintenant», enfin voilà. Bah, écoute, merci en tout cas, Joris, puis prends soin de toi et puis on se tient au jus de toute façon, hein. Yes, ça marche. Merci beaucoup.